C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de transmission des soignants vers les patients. L'objectif, c'est que les soignants jouent bien leur rôle, de la même façon que les mesures d'hygiène, le lavage des mains avant d'aller voir un malade est devenu une évidence. Il faudrait que la vaccination contre la grippe soit une évidence aussi. Aujourd'hui, et c'est vraiment ce que je soutiens moi comme démarche, c'est d'être un incitateur, d'expliquer, d'emporter l'adhésion, d'arriver à convaincre que cette vaccination contre la grippe, finalement, c'est un atout. Et que c'est un atout qui montre la qualité de la relation soignant-patient. Je me vaccine contre la grippe, c'est pas pour moi, c'est pour vous. J'avoue, ça reste un échec, je sais pas, j'ai pas encore trouvé la solution quand je passe dans le service en disant il faut se faire vacciner, quand on fait des séances gratuites de vaccination à des heures adaptées, ben, on a un taux de vaccination qui est perfectible. Alors c'est vrai que bon, alors on a des moyens, les externes, les internes, je leur dis vous êtes vaccinés, sinon je vous valide pas. Alors ça là, ils se font vacciner. En revanche, les infirmières, les aides-soignantes, on entend toujours les mêmes obstacles. Ah mais moi j'ai jamais la grippe. Ah mais moi, la seule année où j'ai eu la grippe, c'est l'année où je me suis fait vacciner. Ah mais le vaccin marche pas, etc., etc. Alors d'abord, c'est une réticence très française. Ensuite, de la part du personnel de santé, c'est très choquant parce qu'elles savent très bien ce qu'est la grippe. Elles voient des malades âgés mourir de la grippe. Elles savent qu'en ayant la grippe, elles la véhiculent à leur équipe, à leur famille et à leurs patients. Donc ces réticences qui n'ont pas de substratum scientifique, j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, toutes les preuves montrent que ces vaccins, le vaccin contre la grippe, n'a pas d'effet indésirable. Tout ce qu'on a dit sur les vaccins n'est en fait pas fondé, en tout cas dans le rapport bénéfice-risque, quand bien même il y aurait des petits effets indésirables. C'est tout petit par rapport à l'immense bénéfice, donc il n'y a pas de discussion scientifique sur le vaccin. On arrive à faire appliquer les mesures d'hygiène de base dans les services, par les médecins, par les infirmières libérales, par les sages-femmes, par les kinés, tout ceci est évident. On n'imagine pas un kiné qui a sur son banc la même feuille de papier qui reste toute la journée pour tous ses patients, c'est pas imaginable. Et bien de la même façon, voilà, il faut considérer que ne pas être vacciné contre la grippe, c'est pas imaginable. La vaccination des soignants est quelque chose qui est indispensable pour participer à la protection, ce que la ministre appelle le bouclier, qui permet de lutter contre la grippe. Et c'est particulièrement vrai dans les EHPAD et dans les structures de soins, mais c'est aussi vrai en exercice professionnel. L'expérience qu'on a conduite dernièrement dans les hospices civils de Lyon a été très claire. Elle a montré que quand on arrive à un certain niveau de protection des soignants, on réduit le risque chez les patients et il n'y a plus de grippe nosocomiale observée dans les services où le niveau de vaccination est élevé. Donc cela signifie bien que le rôle des soignants dans la diffusion du virus vers leurs malades est important. Ce n'est pas eux qui sont responsables de tout, mais en apportant cette couche de protection additionnelle, eh bien, on réduit encore le risque. Alors, la vaccination obligatoire dans les EHPAD, il y a du pour, il y a du contre, il y a beaucoup de polémiques. Ce qui est étonnant, c'est que cette polémique, elle est liée au fait que c'est de la vaccination. Si on disait, bon, bah, dans les EHPAD, on va mettre 5 fruits et légumes par jour, personne ne dirait non, c'est pas bon. La vaccination, c'est bon. Or, pourtant, ça génère des oppositions, donc c'est pas très compréhensible. Et si on arrive à convaincre comme ça, on ne sera pas obligé de passer par des mesures coercitives qui finalement sont parfois plus délétères que constructives. Le vaccin contre la grippe, il est perfectible. Il a un atout pour lui, c'est que sa tolérance est excellente. C'est pas là-dessus qu'il est critiqué. Il est critiqué et critiquable sur son efficacité, mais quand on le combine, ce vaccin avec cette efficacité modérée, variable dans le temps, avec des mesures barrières, des mesures d'hygiène, des mesures de comportement, eh bien on réduit l'impact de la grippe. Rendons cette vaccination plus facile, voire obligatoire, et là encore, on a beaucoup de gains, beaucoup de bénéfices, et pour ainsi dire, pas d'inconvénients. Ce qui peut emporter la conviction clairement chez les soignants, c'est de leur montrer que lorsque eux sont vaccinés, ils participent à la protection du groupe.
Après, pourquoi cette réticence? J'avoue que j'ai du mal à le comprendre. Je pense qu'il faudrait en parler avec des sociologues, des psychologues. Peut-être que d'injecter dans son corps un morceau du virus, du mal, et symboliquement, c'est un peu moyenâgeux, perçu comme une agression qu'on refuse. Il y a peut-être aussi un côté un peu gaulois de dire, puisque on me demande de le faire, ben non, je le ferai pas. Et ça, il faut combattre ça. Et encore une fois, c'est l'éducation, c'est la formation, c'est la transmission de l'information, c'est l'analyse des chiffres. Quel est le bénéfice énorme, quel est le risque minime qui doit faire dire vaccinons-nous.